Alors vous êtes ici et on en a tous bien conscience, avec les IPR, et ce sera intéressant ce temps d'échange et de culture partagée, parce que nous l'avons forcément tous en tête, cette année 2015-2016 est une année charnière et une année décisive. Dans mon dos s'affiche une petite liste qui n'est même pas exhaustive, mais qui donne quand même une idée de l'ensemble des réformes et des éléments importants à prendre en compte dans l'accompagnement de ces nouveaux programmes. Bien évidemment, le nouveau socle de connaissances, de compétences et de culture, le programme d'enseignement moral et civique, et je fais le pont avec, bien évidemment, les valeurs de la République, et le contexte récent nous y oblige. La réforme du collège, je sais bien évidemment que vous êtes imprégnés de tous ces éléments, mais cette intervention matinale a pour but, bien évidemment, de mettre très rapidement tout le monde au même niveau d'information. Les nouveaux programmes, et j'y reviendrai parce qu'il s'agit d'un processus de fabrique sur lequel j'apporterai des éléments et qui sont importants d'avoir en connaissance. Les textes qui concernent l'évaluation des acquis des élèves et le DNB, qui sont à l'heure actuelle des projets, décrets et arrêtés, mais qui ont été approuvés au CSE du 15 octobre de 2015. Et bien évidemment, le troisième volet, j'allais dire, du triptyque, je finirai là-dessus mon intervention, les ressources pour accompagner les nouveaux programmes, avec, vous le savez, des groupes d'experts qui se sont déjà réunis le 6 novembre et qui ont avancé sur la conception de ces documents, ressources qui vont vous aider dans un deuxième temps, puisque, vous le voyez, la parution, ou en tout cas la publication, est prévue pour fin mars sur Eduscol. Bien évidemment, document extrêmement important et de référence, la charte des programmes publiée en mai 2014. Un premier projet de socle en juin 2014 qui a été soumis à la consultation et publié officiellement, réactualisé, réajusté, le nouveau socle dans le décret du 31 mars 2015. Les projets de programme qui ont été, les premiers projets qui ont été soumis à la ministre et déposés par le CSP le 9 avril, soumis à la consultation à laquelle, j'imagine, vous avez tous participé. Entre cette phase de consultation, qui avait lieu du 11 mai au 12 juin. La ministre, à l'aune des résultats de cette consultation, que ce soit la consultation des enseignants ou la consultation des corps territoriaux, a publié et a adressé au CSP une saisine qui comprend deux parties, une partie en 2 pages qui explique très clairement les évolutions que la ministre souhaite voir apporter à l'ensemble des programmes, en 3 cycles, j'y reviendrai, cycle 2, cycle 3, cycle 4, sur toute la scolarité obligatoire, mais également en annexe, 1 ou 2 pages par cycle qui précisaient, pour les champs disciplinaires concernés, les évolutions souhaitées par la ministre. Travail de réécriture pendant l'été, vous le savez, pour arriver aux nouveaux programmes qui ont été donc réécrits et présentés le 18 septembre, soumis au CSE des 7 et 8 octobre avec un certain nombre d'amendements, c'est l'objet de cette commission. Et enfin, l'arrêté du 9 novembre, publié au journal officiel, je le disais, de mardi, 24 novembre, avec théoriquement l'aboutissement, publication officielle, bulletin officiel, numéro spécial, aujourd'hui. Une petite incise quand même, parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait de cet élément, mais qui est un texte majeur, qui est la saisine de la ministre, et à titre illustratif, je vous donne le petit extrait de l'annexe qui concernait notamment les évolutions attendues concernant le cycle 4 en EPS. Vous le savez, le cycle 4 est quand même celui qui a été le plus soumis à des remontées et des remarques et des observations, que ce soit de la part des enseignants ou des corps territoriaux. Donc je vous laisse en prendre connaissance, mais je vous renvoie
très fortement à ce texte majeur. Il s'agissait donc de réorienter les finalités et le contenu du programme en intégrant la dimension éducative, citoyenne et sociale, vous verrez que ce n'est pas neutre, clarifier l'usage du concept de compétences, et notamment dans un continuum et une cohérence avec le cycle 3, renforcer l'articulation avec le socle commun, on y reviendra, mais c'est l'enjeu majeur, en soulignant plus explicitement les apports de la discipline aux 5 domaines de formation du socle. Enfin, préciser et expliciter les niveaux de maîtrise attendus en fin de cycle. Alors des précisions, puisque là, ces éléments sont peut-être connus de beaucoup d'entre vous, mais néanmoins, il est important de bien avoir en tête que l'écriture des programmes, tels qu'ils sont réécrits et présentés officiellement aujourd'hui, sont l'aboutissement du respect d'un cahier des charges qui avait été défini par le CSP. Chaque cycle se présente en 3 volets, cycle 2, cycle 3, cycle 4. Pour chaque cycle, il y a 3 volets. Le volet 1 qui présente les objectifs de formation, ainsi que les spécificités du cycle, dans la perspective, on est bien d'accord, de l'acquisition progressive de la culture commune définie par le socle. Le volet 2 rassemble les contributions des différents enseignements, champs disciplinaires, à l'acquisition de chacun des 5 domaines de formation du socle. Et enfin le volet 3, qui est le volet présenté de l'opérationnalisation dans les champs disciplinaires ou dans chaque enseignement, qui comprend les compétences, qui devait comprendre, et c'était d'ores et déjà établi dans le cahier des charges, les compétences travaillées pendant le cycle. Cycle par cycle, on est bien d'accord en éducation physique et sportive. Quand on emploiera dorénavant le mot cycle, on parle bien du cycle, cycle 2, cycle 3, cycle 4, de 3 ans. On parlera peut-être plutôt maintenant de séquences d'apprentissage, de cycles d'apprentissage pour notre référence habituelle au cycle d'APSA pour faire très court. Volet 3 donc, les attendus de fin de cycle. Donc, à l'issue de 3 ans, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre et qu'est-ce qu'il est attendu du point de vue des acquisitions des élèves. Les compétences et les connaissances associées, des exemples de situations d'activité et de ressources pour les élèves, des repères de progressivité si nécessaire, j'y reviendrai, permettant d'organiser l'enseignement durant les 3 années de cycle, des liens et objets d'études avec les autres enseignements. Donc simplement, je vous renvoie, et c'est important parce que sachez-le, les enseignants auront tendance à aller très vite vers le volet 3, vers ce qui est l'opérationnalisation en EPS. Pour autant, les choix qui ont été faits au niveau du volet 3 sont directement liés à cette cascade, à cette approche spiralaire, à cette logique de continuum, volet 1, volet 2, volet 3. Et donc, dans le volet 1, par exemple, j'ai mis derrière quelques extraits. Pour le cycle 3, vous verrez dans ce préambule qui renvoie aux objectifs de formation de ce cycle et aux spécificités de ce cycle 3, CM1, CM2, 6e, ce qui caractérise ces élèves, quels sont leurs besoins et en quoi ce que l'on va proposer en termes de contenu, d'enseignement et d'apprentissage est adapté et doit être adapté à ces caractéristiques élèves très bien décrites dans le volet 1. Idem pour le cycle 4, et je vous engage encore une fois à aller voir parce que c'est extrêmement intéressant de voir cette logique curriculaire qui apparaît avec des attendus qui sont progressifs. Nous n'attendons pas la même chose d'un élève de CE2, d'un élève de 6e, d'un élève de 3e. Le volet 2, là aussi extrêmement important, parce que le changement de paradigme et la bascule essentielle à opérer, mais nous y reviendrons, c'est tout l'enjeu des travaux de la journée. Comment faire une EPS véritablement soclée? Comment faire pour que les enseignants, à partir des choix qu'ils font jusqu'au contenu et aux situations d'apprentissage, mais aussi les modalités d'enseignement qu'ils mettent en œuvre, ont en tête les finalités et les enjeux de formation du socle qu'ils visent prioritairement pour les élèves. Pas n'importe quels élèves, ceux qu'ils ont en phase 2, cette classe avec lesquels ils sont en train
d'intervenir. Et donc, vous le voyez, j'ai mis juste les extraits et le pont avec domaine 1, domaine 4, mais c'est dans l'ensemble des domaines. C'est véritablement extrêmement important d'aller voir en quoi la discipline s'est penchée, à travers ses programmes, on le voit de manière très concrète, pour montrer comment elle contribue à chacun des domaines du socle. Entre nous, vous pourrez retourner jusqu'à la loi, le Code de l'éducation, c'est inscrit. Toutes les disciplines contribuent et doivent contribuer à l'acquisition du socle commun, qui devient le programme général, la référence centrale pour les enseignants. Le volet 3, enfin, qui nous intéresse et sur lequel nous allons passer beaucoup de temps, mais encore une fois, nous serons attentifs de renvoyer à chaque fois aux éléments du volet 2, du volet 3, mais aussi peut-être au socle, au socle bien évidemment, mais peut-être à la charte, parce que ça fera partie des éléments de langage, des argumentaires, des justificatifs, des éléments explicatifs dont vous aurez besoin pour répondre aux interrogations. Alors ces nouveaux programmes, on va se centrer, tout le monde les a en tête, tout le monde les a lus, sur le préambule. C'était pas gagné, c'était pas évident à l'aune des programmes qui ont été soumis à la consultation. Les programmes réécrits, les nouveaux programmes, affichent un préambule commun aux 3 cycles. Ça a un gros intérêt pour la lisibilité de la discipline. Il y a un affichage très clair des objectifs et de l'ambition de la discipline dans sa contribution à l'acquisition du socle pour tous les élèves et aussi plus largement, bien évidemment, dans sa contribution à la refondation de l'école. Ça montre combien, si l'EPS était déjà inscrit dans une logique curriculaire disciplinaire, elle s'inscrit véritablement maintenant dans une logique curriculaire d'enseignement éducatif sur les 9 années de la scolarité obligatoire, avec, on y reviendra, véritablement une progression sur 9 ans des attendus. Ça conforte aussi la matrice disciplinaire, et vous verrez, et suivant les outils de formalisation de ces programmes que vous serez amenés à construire et qui vous aideront à les présenter, vous verrez combien vous serez amenés à présenter et à conforter, à asseoir la matrice disciplinaire. Enfin, la déclinaison par cycle, en fonction des caractéristiques élèves concernés, nous obligera à faire le pont, je venais de le dire, avec le volet 2 et le volet 1, mais c'est extrêmement important de voir combien il y a eu, et c'est inédit par rapport à des programmes de PS, cette volonté d'être sur une progression et d'assurer et de se pencher sur pas seulement quel EPS nous allons mettre en œuvre, mais comment l'EPS s'organise pour assurer un parcours de formation équilibré et progressif sur 9 ans durant toute la scolarité obligatoire. Ce parcours qui devra du coup être étayé. Dans le préambule, commun toujours, des compétences générales soclées. 5 compétences générales qui, là encore, affichent la logique curriculaire. C'est toujours dans le préambule. L'éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle. Elle s'engage, la discipline, aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire les 5 compétences générales. Vous les avez tous en tête, il n'y a pas de souci. Vous avez sûrement déjà analysé en quoi le pont avec les 5 domaines du socle, mais aussi les compétences méthodologiques et sociales que jusque-là vous manipuliez aisément. Dans ce préambule commun, 4 champs d'apprentissage. Alors, on pourrait dire une nouveauté dans ce concept de champ d'apprentissage. Là aussi, il faut en discuter et voir, et ce sera l'objet des travaux des groupes, que ce soit ce matin, cet après-midi, en quoi c'est une réelle nouveauté.
que cible ce nouveau concept, mais aussi directement associer le mot complémentaire, parce qu'il s'agit bien, et c'est la notion de parcours de formation qui est soulignée, il s'agit bien que l'EPS propose, sur 9 ans, je l'ai dit, mais sur chaque cycle aussi, un parcours de formation constitué de 4 champs d'apprentissage complémentaires. On voit bien là en dessous quelques repères de programmation sous-jacents, qui sont libellés de la manière suivante dans le préambule des programmes. Là aussi, ça fait écho forcément à ce qui s'appelait dans les anciens programmes les compétences propres, mais vous y reviendrez aisément. Et je vous les laisse lire, je ne les relis pas, mais je pense que là-dessus, vous êtes d'ores et déjà complètement aguerris. Point extrêmement important, parce que ça faisait partie majoritairement des remontées de la consultation. La notion de projet pédagogique qui était déjà dans les anciens programmes et que, à je ne sais plus combien c'est, 84 ou 90% suivant enseignants ou corps territoriaux, cette notion de projet pédagogique, vous souhaitiez la voir réapparaître dans les programmes. Un projet pédagogique, disciplinaire, éducation physique et sportive, mais on sait combien son ancrage dans le projet d'établissement, mais aussi, pourquoi pas, dans le projet académique, et nous y reviendrons, a une importance forte parce qu'il va être déterminant pour qu'à l'échelon local de chaque école, chaque établissement, soit défini ce fameux parcours de formation, et c'est souligné équilibré et progressif. Il faudra qu'ensemble nous réfléchissions sur ce que l'on entend par équilibré et progressif, et les choix, voire les décisions, voire les éléments de cadrage qu'il y a derrière ces mots pour véritablement s'assurer que sur l'ensemble du territoire, les élèves se voient proposer ce parcours de formation équilibré et progressif. Ça sous-tend aussi une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Elle existait déjà, mais elle est réaffirmée et nous le verrons, elle apparaît beaucoup plus importante avec ces nouveaux programmes. Marge de manœuvre laissée à l'échelon local des écoles et des établissements. Mais cette marge de manœuvre laissée, nous souhaitons la positiver en mettant l'accent sur la responsabilisation des acteurs locaux. Alors vous avez en dessous les extraits du préambule, mais bien évidemment des précisions qui sont importantes et qui sont déjà un certain nombre d'éléments de cadrage. Chaque champ d'apprentissage permet aux élèves de construire des compétences intégrant différentes dimensions, motrices, méthodologiques et sociales, en s'appuyant sur des activités physiques, sportives et artistiques, les APSA, diversifiées. Chaque cycle des programmes doit permettre de rencontrer les 4 champs d'apprentissage. Vous me suivez, vous voyez bien les éléments de cadrage et les éléments, on va dire, les repères de programmation sous-jacents. Et un point qui n'apparaît, et là il faut le préciser, que dans le cycle 3 et le cycle 4, le rôle du sport scolaire et de l'association sportive de l'établissement qui est réaffirmé et qui constitue, je vous laisse lire, une occasion de prolonger dans le cadre associatif des expériences et de prendre en charge des responsabilités. Autre focale choisie, toujours dans le préambule commun, vous avez tous pu constater qu'à la fin de chaque préambule, un paragraphe spécifique pour chaque cycle qui définit les caractéristiques élèves de ce cycle, en fin de CE2 de cycle 2, et là, s'affiche dans mon dos le cycle 3 qui est bien le cycle de consolidation, un certain nombre d'éléments qui caractérisent ces élèves de cycle 3, et vous voyez bien que ce qui est pointé est extrêmement intéressant et montre en quoi
À l'évidence, en fin de sixième, ou en CM1, CM2, CM6e, les élèves n'ont pas forcément les mêmes ressources et en tout cas ne sont pas dans les mêmes capacités de mobiliser ces ressources, n'ont pas forcément les mêmes registres, que peut-être ce qui sera exigé d'eux ou ce qu'ils pourront mobiliser au niveau du cycle 4, en 5e, 4e et a fortiori en 3e, fin de 3e, où il va falloir valider les acquisitions de fin de scolarité obligatoire. Toujours, et pour finir sur le préambule commun, il y a là aussi, et c'est le dernier paragraphe, la dernière ligne des préambules communs, des attendus de fin de cycle spécifiés. Et c'est extrêmement important parce que je pense que c'est là aussi un élément de cadrage, même si il y a des espaces d'autonomie dans ces nouveaux programmes, mais il est bien dit, d'une part qu'au cours du cycle 3, que la continuité et la consolidation des apprentissages nécessitent une coopération entre les professeurs du premier et du second degré. L'accent est mis également sur le savoir nager qui reste une priorité. Vous savez que ça débouche sur une attestation qui sera dans le livret scolaire du cycle 3. Enfin, comme attendu, à l'issue du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence dans au moins une activité physique par champ d'apprentissage. Pour le cycle 4, cycle des approfondissements, il est clairement dit, et là on voit tout l'enjeu de la fin de scolarité obligatoire apparaître, la validation des compétences visées pendant le cycle, dans chacun des champs d'apprentissage, contribue à attester la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ça laisse entendre que durant ces 9 ans, on aura fait en sorte de garantir ces acquisitions et si nécessaire pour des élèves qui, au fur et à mesure ou pour lesquels on aurait repéré des difficultés au fur et à mesure, d'étayer leur parcours, de donner des priorités d'apprentissage pour s'assurer qu'arrivés en 3e, tous et chacun aient acquis ces attendus de fin de scolarité obligatoire. On passe maintenant à la deuxième partie des programmes. Je passe très vite, ça n'apparaît pas sur le PowerPoint, mais vous le savez, il y a un tableau qui met en corrélation les compétences générales. Alors c'est libellé compétences travaillées, on pourra y revenir, compétences générales travaillées en EPS, avec, pour chaque compétence, des descripteurs, autrement dit, c'était pour permettre, et disons-le clairement, aux kidam, aux parents d'élèves, à des enseignants des autres disciplines, parce que je pense que les enseignants d'EPS vont faire le pont et peuvent voir, mais finalement, est-ce que c'est si évident pour eux? Vous allez peut-être nous le dire. Des descripteurs en dessous de chaque compétence générale qui rend peut-être plus lisible comment concrètement ça se traduit, et ça peut se traduire en éducation physique et sportive. Et ensuite, et là j'y viens avec la première diapositive dans mon dos, on passe à la déclinaison et à l'opérationnalisation des programmes EPS par champ d'apprentissage, avec la définition d'attendus de fin de cycle, et là c'est très nouveau, par champ d'apprentissage. Faut-il aller plus loin, puisque les attendus de fin de cycle disent bien ce qu'il est attendu au bout des 3 années du cycle? Faut-il aller plus loin pour définir des étapes intermédiaires, des marches à franchir durant les 3 années de ce cycle? Prenez par exemple, et j'ai fait le choix du champ d'apprentissage 4, conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Vous voyez apparaître dans mon dos ce qui est attendu en cycle 3, ce qui est attendu en cycle 4, et vous voyez bien, prenons l'exemple du premier libellé ou du premier attendu, s'organiser tactiquement pour gagner le duel ou le match en identifiant les situations favorables de marque. Ça, c'est ce qui est attendu en fin de 6e. Et on aura
les 3 années CM1, CM2 pour le construire et l'atteindre. Et en revanche, en fin de cycle 4, fin de 3e, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des élèves de 6e qui ne pourraient pas déjà aller vers les attendus de cycle 4 et que tous y arriveront. Mais j'essaie de vous montrer combien ces nouveaux programmes, et si vous alliez voir le cycle 2, vous verrez encore l'étape en dessous. Réaliser des actions décisives en situation favorable afin de faire basculer le rapport de force en sa faveur. On voit bien qu'on est sur un niveau au-dessus d'attendu sur cet item-là. Vous voyez aussi en gras quelques repères de programmation ou des éléments d'aide en termes de démarche ou de contexte d'enseignement. Autant on privilégiera des situations aménagées à effectif réduit jusqu'au cycle 3, autant au cycle 4, il faudra peut-être songer à être véritablement en situation d'opposition réelle et équilibrée, mais en tout cas, le jour où on voudra valider que ça c'est acquis, il faudra que ce soit dans un contexte, dans un bain révélateur, qui mette les élèves en situation d'opposition réelle et équilibrée. Le tableau en dessous, vous visualisez bien, hein, les attendus de fin de cycle, les compétences visées par cycle et par champ d'apprentissage. Je reste sur le champ d'apprentissage 4. Vous voyez là aussi, au cycle 3, au cycle 4, les compétences visées. On voit aussi la progression et la question sous-jacente, puisque nous sommes bien là sur des compétences visées par champ d'apprentissage, quid de ce qui nous a fait fonctionner et des compétences attendues sur lesquelles vous vous appuyez fortement jusqu'à présent, qui, elles, étaient référées à des APSA. Exemple de situation, la case d'à côté, d'activité et de ressources pour l'élève, et là vous me voyez venir aussi. Place des APSA, quid de la liste d'APSA? Doit-on parler de support d'enseignement plus que d'APSA? Même si personne ne se leurre, au plus on va vers le cycle 4, au plus la référence culturelle de l'APSA support et des apprentissages spécifiques de plus en plus complexes en EPS se traduiront dans des APSA proches de la référence culturelle. Enfin, dernier point sur lequel j'aimerais vous faire un petit... le zoom, ou en tout cas la focale, sur les repères de progressivité. Déjà, vous avez pu le constater, ils ne sont pas traduits de la même façon pour le cycle 2, le cycle 3 et le cycle 4. Cycle 2, cycle 3, vous voyez apparaître en dessous de chaque champ d'apprentissage un petit paragraphe. Par repère de progressivité, si vous avez eu la curiosité d'aller voir ce qui s'est écrit et comment sont présentés les programmes dans les autres champs disciplinaires, vous voyez apparaître des repères de progressivité annuels. Le choix qui a été fait, ou en tout cas qui semble être sous-jacent sur les programmes présentés en éducation physique et sportive, c'est qu'une forte marge de manœuvre est laissée au local, aux enseignements, leur personne et les attendus de fin de cycle sont fixés, y compris par champ d'apprentissage. Pour autant, les étapes intermédiaires pour y arriver ne sont pas gravées dans le marbre des programmes. J'attire votre attention sur le cycle 4 et là, la présentation des repères de progressivité est différente puisque sont déclinés les 4 tableaux, on va dire, par champ d'apprentissage, et le paragraphe repères de progressivité apparaît à la fin en facteur de ces 4 champs d'apprentissage et libellé de la manière suivante. Il revient à l'équipe pédagogique d'en planifier, sous-entendu, des activités support, etc., d'en planifier le choix et la progression, de mettre en place les activités physiques, sportives et artistiques appropriées, en fixant ce qui est de l'ordre de la découverte et ce qui peut être approfondi. Le mot découverte est à questionner, sachant que le cycle 4, et j'aurais peut-être dû le remettre, est bien le cycle des approfondissements.
est-ce que c'est encore l'heure, pendant le cycle 4, d'être au stade de la découverte, sauf à définir ensemble ce qui est acceptable ou pas derrière ce terme de découverte. Je le dis parce que vous vous doutez bien qu'au sein de l'inspection générale, on a longuement réfléchi et suivi ces programmes, et nous aurions aimé, je dirais dans l'esprit de ce qui est écrit avant et de ce que j'ai pu souligner avant, en matière de progressivité des enseignements de PS, l'ensemble des compétences et des champs d'apprentissage sont abordés pendant le cycle, donc là, ok. On ne remet pas en cause qu'il revient à l'échelon local de définir le curriculum de formation local et donc le fameux parcours que j'évoquais de formation équilibré et progressif, adapté aux élèves auxquels j'ai affaire dans mon établissement. En revanche, il revient à l'équipe pédagogique d'en planifier le choix et les étapes de progression afin de garantir à chaque élève l'atteinte des attendus de fin de cycle 4, sous-entendu de fin de scolarité obligatoire et donc les acquisitions du socle commun de compétences, de connaissances, de compétences et de culture. Voilà, j'en finis de cette intervention. La logique curriculaire et le socle commun de connaissances comme programme général imposent un changement de paradigme. Ce qui est sûr, c'est que la marge de manœuvre laissée aux équipes sur le plan local pour élaborer les parcours et l'offre de formation est importante et plus grande qu'auparavant. Mais cela nécessite une confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle, point d'interrogation, et une responsabilisation des acteurs locaux. Sûrement une réflexion autour du pilotage, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, et en tout cas on avait pu beaucoup piloter par la certification, on ne va pas se leurrer, les référentiels de niveau 2 attendus en fin de scolarité obligatoire par APSA ont fortement piloté et en même temps été à la source des changements des pratiques enseignantes et des changements très intéressants et sur lesquels on voudrait pouvoir continuer. Que les choses soient claires, nous ne souhaitons pas que l'EPS fasse le moindre pas en arrière. Nous souhaitons bien accompagner les enseignants et continuer et leur permettre de poursuivre les évolutions des pratiques enseignantes sur lesquelles ils étaient engagés, que ce soit en termes de conception des contenus, de conception des projets pédagogiques, mais dans leur formalisation et surtout dans leur intentionnalisation, mais aussi dans leur pratique évaluative. Ce qui est sûr, c'est qu'en juin 2017, il y a la session nouvelle du DNB et que chacun d'entre eux vont devoir contribuer et participer avec force de proposition pour chaque élève à valider les acquisitions du socle commun.